Mesdames, messieurs, bonjour, ici le docteur Astro. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo étude de cas. Et donc, ici, nous allons nous intéresser au thème de monsieur Bill Gates, notre cher Bilou, ce philanthrope sauveur de l'humanité. N'est-ce pas? Donc qu'avons-nous avec monsieur Bilou? Regardons un peu les choses et essayons surtout de ressentir le thème. C'est bien de pouvoir poser des mots et décrire ce qu'on a devant les yeux, mais c'est encore plus intéressant de ressentir les choses, ressentir l'énergie que représente un signe, une maison, un conflit, pour vraiment se mettre dans la peau de la personne. Et ça rend la chose encore plus parlante. Et dans le cas de Bilou, c'est pas Jojo. Du moins, pas facile. Donc monsieur Bilou est un scorpion, soleil en scorpion, ascendant cancer. Et le cancer, on a affaire à la lune, donc une personne très émotive, très sensible, tournée vers la famille, dirons-nous. Et donc la lune, pour comprendre où s'épanouit la personne, il va falloir que j'aille voir où se trouve la planète correspondant au cancer, qui est donc la lune. Et la lune se trouve en maison 10, dans le signe du bélier. Donc la personne s'épanouit dans la maison 10. La carrière, la vocation, viser le haut de la montagne, atteindre le sommet. Et de quelle façon? Façon bélier. Ici vraiment un besoin d'agir, de faire, d'initier, de mener la danse. Et ce Bill Gates, ce Bilou, a Uranus en maison 1. Donc la maison 1, c'est vraiment la personne, l'ascendant, comportement naturel, spontané. Et donc avec Uranus ici en maison 1, on pourrait dire aussi que Bilou est un ascendant Verseau. Toutes les planètes en maison 1 vont venir colorer la personnalité très très fortement, le comportement. Donc avec cette position, on a bien quelqu'un d'innovateur, d'original, tourné vers le futur, les hautes technologies, le collectif, le groupe. On retrouve un ascendant Verseau. Et ce qu'on voit aussi qui saute vite aux yeux dans le thème de Bilou, c'est qu'on a beaucoup de planètes ici, situées en bas. Tout se passe ici quasiment dans son thème. Vous voyez bien que il n'y a pas grand monde, à part cette petite lune pleine d'ambition ici. Tout se passe ici. Maison 2 du taureau, la matérialité. Maison 4 du cancer, le foyer, la vie intérieure. Maison 5 du lion, la créativité, l'éducation. Donc on voit que monsieur Bilou a une intériorité très riche, disons-nous. Ici, c'est tout ce qui concerne son fondement, la famille, le foyer. Donc à la maison, pour Bilou, il se passait énormément de choses. Il y avait du monde, c'était riche. On a un Mars, un Mercure, un Neptune, un Soleil. Ici, il
il y a du monde, ça discute, ça agit. Avec Neptune, on peut avoir une imagination très très riche, fertile, en même temps que ça peut amener pas mal de confusion, quelque chose de trouble et de nébuleux à la maison. Et on a aussi un soleil qui rayonne, qui est créatif, qui est présent. Donc au foyer, à la maison, il y avait beaucoup de choses pour Monsieur Bilou. Si on regarde, je vais me pencher sur cet aspect par la suite, qui est vraiment le nœud de la guerre dans le thème de Bilou. Si j'essaie d'aller voir ce que représentait la mère de notre cher Bilou, je vais regarder cette lune en bélier et cette Vénus Saturne en scorpion. Donc on a une mère de par le bélier plutôt guerrière, fonceuse. Elle est en feu, maman, elle bout. Et en maison 10, elle est peut-être remplie d'ambition, prise par sa carrière, son boulot, ce qu'elle veut, l'utilité qu'elle veut apporter à la société. Donc pas forcément présente à la maison, qui se retrouve en maison 4. Et cette mère est opposée Mars. Donc elle a pu dégager une certaine agressivité, une certaine violence. Encore heureux, ce Mars est en balance. Donc c'est l'image que Monsieur Bilou a eue de sa mère, et c'est aussi ce que la famille lui a demandé de devenir. Ici, en maison 10, il s'agit aussi de rendre fière sa famille. La famille nous met la barre assez haute d'entrée de jeu, puisque la lune représente l'enfant. Donc ici, Monsieur Bilou, en tant qu'enfant, on lui a tout de suite demandé d'être au top du top. Ça plaisante pas. Et ce Mars en balance, non, je vais revenir, j'étais sur la mer. Une seconde image qu'on a pu avoir avec la mère, que Monsieur Bilou a pu avoir de sa mère. Cette Vénus conjointe Saturne en scorpion. Ici, essayez vraiment de ressentir l'énergie que ça représente, cet aspect, cette conjonction. Comme cette lune en bélier. La lune, c'est vraiment le corps, les instincts primaires, les émotions. Essayez de ressentir dans l'énergie ce que ça peut donner en bélier. Il y a vraiment quelque chose qui bout. Au niveau du corps, des émotions, la personne ici, elle est agitée. On explose, ça jaillit. Le bélier, c'est vraiment le jaillissement. Et là, essayez de ressentir cette énergie de Vénus, Saturne en scorpion. Ici, on a affaire à quelque chose de dur, d'intense. On n'est pas en train de parler du cancer. On va être beaucoup plus doux, tendre, sensible. Ici, on est dans une énergie plutonienne, de mort, de transformation. C'est quelque chose de vraiment intense. Et en plus, on a Saturne. Saturne en scorpion est très puissant. Très très puissant. Donc au niveau, tout ça mélangé à la sphère sentimentale de Vénus, de l'image de soi. Ici, Vénus en scorpion, elle est en exil. C'est pas chez elle du tout. On est en territoire martien. Vénus, c'est en taureau qu'elle se vit assez paisiblement, beaucoup plus douce. Plus de possessivité et d'attachement, certes, mais on est plus en lien avec le corps, la chair, les plaisirs. Ici, non, Scorpion, c'est la guerre.
Ici, on est dans des énergies de mort. On y jusqu'au cou, jusqu'à l'os. Et donc cette mer, on est avec ce Saturne collé. On a vraiment affaire à... C'est le sergent, chef, adjudant, caporal, capitaine, je ne sais quoi. Un aspect très très strict et militaire. Si tu n'obéis pas ici en Scorpion, t'es mort. T'es mort. C'est radical. On nous demande de plus par la maison 5, qui vont être les valeurs transmises, inculquées par la famille, et ensuite celles qu'on transmettra de nous-mêmes à nos enfants ou à d'autres enfants. Ici, en amour, on nous demande d'être d'un sérieux implacable. La moindre faute en Scorpion, ça pardonne pas. Essayez vraiment de ressentir cette énergie. Vénus, Saturne en Scorpion. Ici, Vénus, elle est en crise. Pour tout ce qui est de l'image de soi, la relation aux autres. Ici, c'est s'ouvrir à l'autre, Vénus. On y met le Scorpion et Saturne dessus. C'est du lourd. C'est du très très lourd, ça pique. Monsieur Bilou, là, il a ramassé. Il a dégusté. Mais si je m'arrête sur Saturne, qui pourrait représenter le père, Vénus est en phase 12 de Saturne. Une phase 12, c'est terrible. Ici, papa, qui est aussi, de par sa position Scorpion, donc très puissant, c'est limite un Scorpion exalté. Ici, papa, adjudant-chef, triple dan, ceinture noire. Le sentiment, c'est pas ça. Hein. Son visage ne laisse pas transparaître d'amour. Pas vraiment. C'est tout le contraire. Et si je m'attarde sur cet aspect, on voit que cet aspect est déjà, rien que par lui-même, quelque chose de lourd à vivre. En plus, il est carré Jupiter, Pluton en Lion, en maison 2. Donc déjà cette énergie très intense qui pardonne pas, c'est l'amour, la haine, c'est l'amour à mort, c'est vraiment la peine de mort. Si on se comporte pas comme un adulte, en plus c'est carré Pluton. Donc là, il y a un gouffre monumental pour Monsieur Bilou dans l'enfance. Le rejet ou l'abandon de papa, là, c'est un gouffre abyssal. Je peux pas dire ce qu'il a vécu exactement avec son père, mais il y a une blessure, une déchirure monstrueuse. Vraiment monstrueuse. Essayez vraiment de ressentir l'énergie. Avec Pluton, on est encore dans une énergie de mort. C'est radical. Pluton, c'est tout ou rien. Alors quand il est carré à Vénus et à Saturne, qui se trouvent déjà en Scorpion, essayez vraiment de ressentir énergétiquement ce qu'un aspect comme celui-là représente. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Et pour rajouter une couche, qu'est-ce qu'on a là? Jupiter. On parle d'une conjonction Jupiter-Pluton. Pareil dans l'énergie, pour comprendre Jupiter, on est dans quelque chose qui gonfle. Là où il y a Jupiter, tout prend de l'ampleur. On est dans l'expansion. Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Et donc là, qu'est-ce qu'il touche? Un Pluton
on vient amplifier toute la dimension plutonienne de mort et carré à cet aspect-ci, Vénus-Saturne. Rien que ces deux conjonctions et ce carré, dans le thème de Monsieur Bilou, on y retrouve déjà le nœud de la guerre. Une très très grosse souffrance. Un énorme rejet, abandon, des énergies de mort, de déchirure. On est dans la flagellation, l'autodestruction, la dévalorisation de soi monstrueuse. En amour, on vit des crises permanentes. Vraiment, on peut dire qu'il y a beaucoup de maturité sentimentale dans un aspect comme ça. Et en plus, en Scorpion, vraiment, on donne tout. Ici, quand on s'engage. Ça rigole pas. Papa, maman, comme ça, qui nous ont éduqués. On s'engage jusqu'à la moelle. Et en même temps, on nous en empêche. Ici, on a un gouffre qui nous absorbe. Donc pour se construire sentimentalement, et même pour se construire tout court, devenir adulte, se construire un réel noyau interne, une vraie structure, un réel ancrage. Pour Bilou, ça a mal commencé. On lui a tout pris. On lui a vraiment tout pris. Il y a plus que laissé des plumes. En amour, on y laisse des plumes. Surtout qu'en Scorpion, on va au fond des choses, on ne fait pas dans la superficialité. Et dans les mauvais penchants, on peut retrouver beaucoup de manipulation, de jeu de pouvoir, encore plus avec un carré Pluton. Et une dimension Jupiter qui vient amplifier tout ça. Ici, ça amplifie absolument tous les aspects de Pluton. Le pouvoir, justement, le pouvoir d'influence, le pouvoir de destruction. Donc avec un carré, dans l'énergie, là vraiment, c'est quelque chose de très très lourd. Très 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 lourd. Et le problème avec le carré, notamment, c'est une crise interne profonde qu'on va avoir tendance à projeter à l'extérieur, projeter sur les autres. Donc comment on va être avec les autres au niveau sentimental. Vaut mieux faire attention avec un personnage comme ça. Dans une relation, en affaires, ça pardonne pas. Ici, il peut vous tuer, clairement. Il peut clairement vous tuer. Du moins vous faire très très mal. Et projeter sur vous, vous reprocher cette souffrance qu'il porte, lui, qui n'est pas réellement de votre fait. C'est une déchirure qu'il va projeter sur l'autre. Et c'est intéressant, ce Jupiter. Je vous invite à voir l'étude de cas concernant Mr. Trump. Chez lui aussi, on retrouve un Jupiter en maison 2. Maison 2, le taureau, la matérialité, les avoirs, tout ce que l'on possède, tout ce qu'on bâtit, l'argent qu'on gagne. Pour des personnes riches, très très riches, c'est intéressant de voir qu'on retrouve encore une fois
Jupiter en maison 2. Une abondance de biens, de moyens, d'argent. Et en plus, ce Jupiter-Pluton, c'est dans le signe du Lion. Ici, on vient gonfler cet aspect Lion en termes de besoin de reconnaissance, d'être vu, une quête de validation par le regard de l'autre. Ici, ça prend des ampleurs destructrices. Avec Pluton, donc par Jupiter, on peut avoir énormément de gains dans tout l'aspect matériel de notre vie. Mais avec Pluton, comme je dis toujours, là où passe Pluton, il ne reste plus qu'un tapis de cendres. Donc tout ce qu'on a bâti, on peut aussi le perdre. Il ne reste plus rien. Ici, c'est une succession de crises pour Mister Bilou. Là où il y a Pluton, il y a toujours de la crise. Donc ce besoin d'être validé, cette quête perpétuelle, quasi narcissique, de validation du regard de l'autre, avec Pluton, on vient se faire taper sur les doigts bien comme il faut. Le plus carré Vénus-Saturne, on vient vraiment se faire taper sur les doigts. Et avec la maison 2, on voit aussi, ici on a des dons, on est doué, c'est l'héritage familial. Avec la maison 4 aussi, on reçoit beaucoup de sa famille. En plus, on a quelqu'un d'innovant, d'original, une vision portée vers l'avenir. Et avec cette grosse maison 4, on peut vraiment en devenir un fondement, un fondateur, une référence. C'est plutôt ce qu'il est devenu, par ses ambitions et ses besoins, d'être un leader qui atteint le sommet. On a un homme, vu que c'est le thème de Bilou, qui est un homme, normalement. Mars, conjoint Mercure, en balance. Donc ici c'est bien un homme communicant, un homme très mental et réfléchi, analytique, un homme qui est chez lui, qui fait des choses à son domicile, comme travailler sur un ordinateur par exemple. Et on a un homme qui se vit en mode balance, donc encore, ce Mars est en exil. Mars est chez lui, en bélier. Ici, il a toute sa force, le courage, l'engagement d'initier, d'être leader. Ici, il est en exil, c'est plus difficile. Ici, on peut même avoir tendance à faire les autres, à donner des ordres. Par exemple, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, il y a tout de même une recherche d'équilibre, d'harmonie, besoin d'éviter le conflit. La balance n'aime pas le conflit, même dans ses paroles. Il ne va pas forcément avoir une parole provocatrice, piquante, bien que c'est opposé à la lune en bélier, qui elle a tendance à exploser. Donc ça balance un peu entre l'équilibre et le coup de boule. On ne sait pas trop. Et la maison 4, c'est donc notre fondement, notre richesse intérieure. Ici, il a un gros bagage. Ce bonhomme, il est rempli, il porte vraiment quelque chose de riche. Beaucoup de choses à transmettre, sans aucun doute. Mais le nœud de la guerre chez lui se trouve vraiment ici. Cet excès vécu en Lion par ce besoin de rayonnement
et cette dureté sentimentale dans les valeurs transmises, l'éducation par la famille, qui ont été vraiment un gouffre absolu. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour faire court sur Monsieur Bilou, qui est vraiment, effectivement, un fondateur, peut devenir une référence, être admiré par beaucoup, par son originalité, son innovation, sa richesse intérieure, peut vraiment être une idole, une image pour beaucoup, avec tout son besoin d'atteindre le haut de la montagne, ses ambitions. Mais au niveau affectif et relationnel, on est vraiment dans quelque chose de militaire, très dur, exigeant, froid. Ici, il a dû en pavé apprendre à grandir de manière rude, à la rude. Et donc, dans son rapport à l'autre, il faut se méfier quand on fréquente un bonhomme pareil. Il vous fera pas de cadeau. Prêcher le vrai, le faux, on sait pas trop. Le jeu de pouvoir ici est puissant. Je ne le connais pas personnellement, ce petit Bilou, mais de ce que j'en sens énergétiquement par ces aspects-là, dans la relation, que ce soit au travail, en amitié ou en amour, il fait froid. Il fait froid, on est sur ses gardes. On est vraiment sur ses gardes. Parce qu'au moindre instant, c'est la faucheuse qui tombe. Et il reste plus rien. Que nos yeux pour pleurer, on peut même ramasser nos dents par terre. Donc voilà pour Bilou, je m'arrête ici. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces, à dire en commentaire si vous voulez qu'on se penche sur quelqu'un en particulier. Les abonnements pour aider à faire grandir cette chaîne. Et on se verra prochainement pour un nouveau cas d'étude. Je ne sais pas sur qui ça tombera, on va voir. Merci à vous, à bientôt, ciao.